Bienvenue dans le podcast de Laurent Dins, des idées, du recul et le temps de penser. Installe-toi, on y va. Quand on commence à écrire, on imagine souvent une scène très précise. On voit un bureau élégant, un éditeur feuilleter ton manuscrit. Il relève la tête, il dit « on le prend ». Et là, ta vie, elle change. C'est la vision romantique de l'édition traditionnelle. Tu envoies ton texte à une maison d'édition comme Gallimard ou Albin Michel. Tu attends encore. Parfois, très longtemps. Et si on t'accepte, si tu fais partie des chanceux, c'est la consécration symbolique. Mais maintenant, on va enlever le filtre. Une maison d'édition, ce n'est pas un mécène artistique, c'est une entreprise. Elle investit correction, mise en page, couverture, impression, stockage, distribution, diffusion, relations de presse. Mais elle avance l'argent. Et toi, tu touches en général entre 6% et 12% du prix de vente. Donc si ton livre est vendu 20 €, tu gagnes environ 1,50 €. Tu pourras t'acheter un café pour pouvoir écrire. Eh oui, ce n'est pas une erreur, mais attention, ce n'est pas peu, c'est logique. Parce que tu ne prends pas le risque financier. Si le livre se vend mal, tu ne rembourses rien. C'est ça, le cœur du modèle. La maison mise sur toi. Et en échange, elle décide beaucoup de choses. Parfois le titre change. Parfois la couverture n'est pas celle que tu imaginais. Parfois on coupe des passages. Tu gagnes en légitimité ? Oui. Mais tu perds un peu de contrôle. Et là, déjà, première grande question intérieure. Est-ce que tu préfères la validation industrielle ou la liberté totale ? On va être honnête, beaucoup d'auteurs ne veulent pas seulement vendre, ils veulent être choisis, être sélectionnés, être reconnus, être validés par une structure. Et ça, c'est humain. Quand une maison t'accepte, ça veut dire qu'un professionnel a dit « oui, ça vaut vraiment le coup ». C'est puissant psychologiquement, mais cette validation a un prix, pas financier, mais structurel. Maintenant, on change d'ambiance. Tu envoies ton manuscrit, on te répond très vite, très très vite. On te dit que ton livre est formidable, même que c'est un chef-d'œuvre, et ensuite, on t'envoie un devis. 2 500 €, 3 000 €, parfois plus. C'est ce qu'on appelle le compte d'auteur. Et là, il faut être lucide. Ce n'est pas une maison qui prend un risque sur toi, c'est toi qui prends un risque sur toi, et ce risque, il est financier. Ce modèle n'est pas illégal, il n'est pas forcément malhonnête, mais il faut comprendre le mécanisme. Leur revenu vient de toi, pas des ventes. Donc la motivation économique principale, c'est la signature d'un contrat, pas forcément le succès commercial du livre. Et là, le doute commence. Est-ce que je suis en train d'investir intelligemment ? Ou de payer pour réaliser un rêve, peut-être. Certains auteurs en sont satisfaits, tandis que d'autres le regrettent amèrement. Le vrai problème, ce n'est pas le modèle, c'est la confusion. Beaucoup pensent avoir été choisis, alors qu'ils ont acheté une prestation. Ce n'est pas du tout la même chose. Et maintenant, je peux parler de moi parce que on entre dans le troisième monde, celui de l'auto-édition. J'ai publié sur des plateformes comme Amazon Kindle Direct Publishing, et là, j'ai tout choisi. Le titre, la couverture, le prix, la date de sortie. Et personne ne m'a dit non, parce que je fais ce que je veux. Et puis, je touche entre 35 et 70% du prix de vente. Et ça change tout. Mais je dois tout gérer. Marketing, publicité, réseaux sociaux, stratégie du lancement,
relation avec mes lecteurs également. Je deviens, en fait, auto-entrepreneur. Et il faut bien le dire, ce n'est pas naturel. Maison d'édition. Est-ce que je serai à la hauteur ? Compte d'auteur. Est-ce que je me suis fait avoir ? Auto-édition. Est-ce que je vais être invisible ? Chaque modèle porte sa propre peur et ses propres interrogations. Chaque modèle touche une corde différente. Imaginons 3 profils. Auteur A, signe en maison. Il vend 5000 exemplaires, il est en librairie, il gagne peu par livre, mais il gagne en visibilité. L'auteur B paye 3000 € en compte d'auteur, il vend 300 livres, il récupère une partie, mais il reste frustré. Il va peut-être même arrêter d'écrire. L'auteur C, moi, auto-édité. J'apprends le marketing, je vends quelques exemplaires, je gagne plus par vente, mais il y a énormément de travail. Alors aucun de ces cas n'a tort. Ils ont juste des priorités différentes. Aujourd'hui, beaucoup font un mix. Ils s'auto-éditent, ils construisent une audition, puis ils négocient avec une maison. Et là, le rapport de force change, parce qu'ils ne viennent plus en quémandeur, ils viennent avec des chiffres. Être édité, ce n'est plus un statut unique, c'est devenu une stratégie. La vraie question n'est pas comment être édité. Non, la vraie question est quel type d'auteur je souhaite être. Celui qui cherche la reconnaissance, celui qui cherche la liberté, ou bien celui qui cherche la rentabilité peut-être, ou même encore celui qui cherche la tranquillité. Parce que chaque modèle a un compromis. Et comprendre ça, c'est déjà reprendre le pouvoir. Dans un prochain épisode, je vous parlerai un peu plus de mon métier d'écrivain auto-édité. En attendant, dans la description du podcast, je vous laisse mon adresse email si vous désirez m'écrire pour en savoir plus sur mes romans, Gayala et puis Journal d'un vagabond. En attendant, j'espère que vous saurez faire le bon choix, le meilleur choix pour vous, maison d'édition, compte d'auteur ou auto-édition. Et peu importe le choix que vous faites, surtout, ne cessez jamais d'écrire. Voilà, on s'arrête là. Si l'épisode t'a plu, pense à t'abonner, à activer la cloche pour les prochains et à laisser un like, ça aide vraiment. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'aime bien lire vos retours. C'était le podcast de Laurent Dins. À très vite.